On part dans une pharmacie, chez des pharmacies aujourd'hui. Avec un chiffre qui interpelle, 475 agressions l'année dernière dans les pharmacies en France, soit plus d'une par jour en moyenne, une augmentation de 30% sur un an selon le dernier baromètre du Conseil de l'Ordre des pharmaciens. Bonsoir Pierre-Olivier Variot. Bonsoir. Et merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Vous êtes le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Par exemple, dans quel type de situation surviennent ces violences au quotidien ? Elles surviennent dans plusieurs cas. Le premier cas, ça va être quand on refuse la dispensation d'une ordonnance qui va être jugée frauduleuse, ou quand on a des patients qui veulent des médicaments qu'ils n'ont pas à avoir parce qu'ils les ont pris trop tôt et qu'on veut réguler la dispensation. Donc ça, c'est la première source. La seconde, c'est bien sûr en cas de vol, où il y a des agressions quand on arrive à attraper les voleurs, entre guillemets. Et la troisième, c'est des tensions qui sont là quand le patient n'arrive pas à avoir son traitement parce qu'il y a des ruptures et que c'est une tension légitime, une crainte légitime du patient de se dire que peut-être ce mois-ci ou le mois prochain, il n'aura pas son traitement. Toutes ces situations, on imagine qu'on aurait pu les rencontrer avant. Alors comment on explique ce chiffre de plus 30% sur un an de ces agressions dans les officines de pharmacie ? Alors, je pense que ce chiffre est sous-estimé parce que beaucoup de confrères ne vont pas porter plainte auprès du Conseil de l'Ordre ou auprès des gens des forces de police parce que moi, j'en ai eu un la semaine dernière, enfin il y a 15 jours, il m'a dit « mais non, ça sert à rien que j'y aille parce que de toute façon, je vais perdre une demi-journée et il se passera rien ». Donc je vais pas faire. On a une consoeur qui a été agressée, qui a été frappée, qui est tombée, dont une vertèbre a été cassée et qui s'est retrouvée 6 mois hospitalisée, qui est toujours hospitalisée. La personne a été arrêtée et relâchée l'après-midi même par la justice. Donc les pharmaciens nous disent mais à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Donc, je pense que ce chiffre est largement sous-estimé. Et pourquoi il y a une grosse augmentation ? Je pense qu'il y a un ras-le-bol général, de plein de choses qui fait que les gens sont de plus en plus irascibles et c'est tout de suite quand ils veulent et c'est surtout pas entendre un non. Je voulais vous demander, est-ce que le métier de pharmacien devient de plus en plus difficile ? Pas seulement à cause de l'insécurité, mais en général. Il devient de plus en plus complexe. On nous donne de plus en plus de missions, mais ça c'est plutôt un bon signe. Enfin, nous, on est pour que les missions du pharmacien s'élargissent et que on puisse être de plus en plus proactif par rapport à la santé, par rapport à la prévention des différents patients. Vous voyez bien qu'une croix verte, quand elle clignote, on peut rentrer dans une pharmacie sans aucun rendez-vous. On peut rentrer dans une pharmacie, on trouve toujours un professionnel de santé. Et moi, je suis juste à côté d'un médecin, mais quand je vous dis juste à côté, le médecin est à 10 mètres de chez moi. Quand j'ai un patient qui tombe dans la rue, il va à la pharmacie, il va pas chez le médecin. C'est vrai. Parce que c'est l'habitude, quoi. Donc non, ça va dans le bon sens. Ce sont les urgences du quotidien. C'est vrai. Françoise Exactement. Je suis, pardonnez-moi, je suis frappé, j'ignorais ces chiffres. Rapidement, Françoise, parce qu'on est en retard. Et sur le traumatisme que vous devez ressentir, quels sont les médicaments généralement ? Parce qu'on s'imagine que vous êtes braqué pour des questions de drogue, mais ça peut être pour autre chose, ça peut être pour des tranquillisants, des somnifères. Alors oui, pour tous ces médicaments-là, oui, tous les médicaments qui ont une addiction potentielle, il y a effectivement un risque de mésusage et du coup de braquage, peut-être pas jusque-là, mais en tout cas d'agression. Mais il y a aussi des vols de parapharmacie, des vols de plein de choses. Il y a des tas de vidéos qui circulent actuellement chez les confrères où on voit des gens se rapprocher tout doucement de la sortie, partir avec le panier et avec 400 € de produits dedans. Et quand on arrive à les attraper, forcément, ça fait des étincelles. Et ce qui est fou, c'est que les pharmaciens vont devoir avoir des portes à sas comme les banquiers bientôt, avec un bouton pour pouvoir leur ouvrir. C'est dingue. Bah oui, à un moment donné. Retrouver 6 mois d'hôpital avec une vertèbre cassée, le type est libre l'après-midi même. Non, j'imaginais pas ça. Voilà. Merci mille fois Pierre-Olivier Variot, président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine. Merci beaucoup.